Bonjour à tous. J'aimerais faire une vidéo particulière aujourd'hui et ça parle pas d'économie, ça parle pas de bourse, ça parle de rien de ça. Ça parle tout simplement de l'arrêt de boire de l'alcool. Et si je veux vous parler de ça, c'est que j'ai écouté beaucoup de témoignages dernièrement parce que moi, j'ai pris la décision d'arrêter de boire. Ça fait 11 jours ou 12 jours. Complètement, là. Complètement, je touche plus à rien de ça. Et je peux pas vous dire que j'étais un grand buveur, mais quand même, mauvaise habitude. Je vais vous compter ça où ce que j'ai comme créé cette mauvaise habitude dans ma vie et qui a fait en sorte que moi, j'aime ça être top shape dans la vie. J'aime ça être en forme, j'aime ça, je continue à travailler saisonnier, j'ai 66 ans, je vais continuer, je ne sais pas jusqu'à quand. Mais tout simplement, le fait de boire de l'alcool, c'est qu'on n'est jamais à son plein potentiel et c'est ce que je déteste dans ma vie. Et j'avais pris cette mauvaise habitude-là depuis des années, je vais vous compter ça. Je n'essaye pas de vous faire la promotion là, de l'arrêt d'alcool. On est 84%, c'est pas, ça vient pas de moi, là, ça vient de l'IRSPQ, je pense. Ça se trouve être les statistiques du Québec. On est à 84% de Québécois qui boivent, les hommes, et 79% les femmes. Donc, on boit beaucoup. Les SAQ font beaucoup de sous avec nous parce que dans le fond, on nous taxe de cette manière-là, un surplus de taxes, et on est continuellement imposé au niveau de l'alcool qui se vend dans les épiceries, les dépanneurs, tout ça, on est taxé là aussi, et en plus, une autre taxe au niveau des gouvernements. Donc, on est surtaxé en buvant de l'alcool. On contribue à faire en sorte que l'État rentre beaucoup d'argent dans les coffres, et l'État ne veut pas arrêter ça. On vous dit, oui, buvez modérément, mais 84% des Québécois, là, on parle du Québec, boivent de l'alcool, les hommes, et 79% les femmes. J'ai été surpris par la statistique parce qu'on se disait que les personnes boivent de moins en moins, mais c'est complètement faux. On boit beaucoup. Je dis pas qu'on a 84% d'alcooliques au Québec, mais il y a beaucoup de personnes qui s'adonnent à l'alcool. Et il y en a qui s'adonnent et ça crée des catastrophes. Parce que l'alcool, dans le fond, là, ça se trouve être une des raisons qui font en sorte que le manque de productivité dans nos sociétés, ça vient de là. Il ne faut pas se leurrer, là, lorsqu'on prend une bonne cuite, le lendemain, on a la difficulté à avoir un bon rendement. Et moi, c'est peut-être ça qui me frappe le plus, là. Moi, ça fait, comme je vous dis, plus que 10 jours, un peu. En tout cas, ma femme, ça fait 57 jours qu'elle n'a pas touché à l'alcool. Et je vais vous dire là, comment c'était quoi notre consommation d'alcool. Je veux rien cacher parce que ce que je veux faire avec cette vidéo-là, c'est que j'ai été aidé en voyant d'autres vidéos. Et moi, ça fait pas longtemps, vous allez me dire, là, mais je vais vous conter quand même mon parcours pour vous montrer que cette mauvaise habitude-là m'a influencé là, de ne pas avoir un rendement 100% et c'est ce que j'aime avoir dans ma vie. Donc, on va commencer. Ben, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai pris cette décision. Ça fait longtemps, depuis, je peux dire, ah, j'ai jamais été un grand buveur. Lorsque j'étais jeune, c'est sûr que j'ai eu plusieurs cuites, là. On appelle ça des brosses ici au Québec, là. Oui, ça m'est arrivé lorsque j'étais jeune, adolescent, là, mais j'étais pas quand même, parce que j'étais quelqu'un qui m'entraînait beaucoup, là. Pour moi, l'activité sportive, là, ben, surtout la musculation, ça a toujours été quelque chose qui me passionnait, la force, la musculation, le bench press. Donc, j'étais quelqu'un de assez athlète. Pas des sports d'équipe, là. C'est vraiment un sport individuel. La musculation, la condition physique, c'est ce qui m'intéressait. Vraiment. Je connaissais Arnold, Lou Ferrigno, Franco Columbu, les musclés. Là, dans les années 70, là, pour moi, là, c'était vraiment un but à atteindre. Là. Et puis lorsque je suis allé au cégep, là, j'avais enfin vraiment un gymnase où ce que je m'entraînais. Et d'ailleurs, je m'entraînais euh, régulièrement. Là. C'était que j'allais au cégep, j'ai fait un diplôme d'études collégiales en métallurgie et en même temps, je m'entraînais
pour devenir vraiment musclé. Mon but, c'était tout simplement faire de la compétition. Mais j'ai bien vu, même dans ces années-là, qu'il fallait prendre des substances pour pouvoir performer. Donc, ça me fatiguait un peu. Donc, oui, j'ai eu mes temps là, de brosse, là, on va dire, là, des bonnes cuites là, avec des amis, là, parce que euh, au cégep, là, on se gênait pas pour boire. Là. Lorsqu'on faisait des parties, là, c'était vraiment la boisson en volonté. On avait aussi le... Mais moi, je n'étais pas un gros consommateur de drogue. D'ailleurs, je voulais pas toucher à ça, dû au fait que j'étais très, très physique. Là, donc, je voulais vraiment me muscler et je savais très bien que c'était en contradiction avec euh, mon sport qui se trouvait être la musculation. Là. Donc, je touchais. Oui, je peux pas dire que. Non, non, j'ai touché, mais je voulais pas aller loin là-dedans. Pour moi, c'était clair et net dans ma tête. Donc, ça, c'est le début là, de mon parcours avec l'alcool. Et pour moi, ça n'a jamais été problématique. Là. C'est ça, c'était pas. C'était quelques fois là, que je prenais un peu d'alcool. Et à l'âge de 20 ans, je me suis converti au christianisme. Donc, je suis devenu chrétien. Donc, pour moi, l'alcool, j'ai mis un X là-dessus. Là. C'était pas mauvais, là. J'ai jamais fait de jugement, mais pour moi, là, c'était pas important. Et puis là, j'allais au cégep. Donc, j'ai commencé à travailler, tout ça. Bon, tout est beau. Et Lucie, c'est la même chose, vu qu'en tout cas, dans sa famille, il y avait des problèmes d'alcoolisme. Elle ne prenait pas d'alcool du tout, ma femme. Donc, moi, ce que j'ai fait dans ces temps-là, je me suis beaucoup, beaucoup éduqué. J'aimais apprendre comme un fou. J'ai commencé à travailler, grande entreprise, tout ça. Là, il n'y a pas eu de problème là, jusqu'à l'âge de à peu près, je peux dire, là, oui, je prenais une bière de temps en temps, un peu de vin, mais pas d'une manière problématique. Puis j'étais très, très actif, très occupé. Jusqu'à 40 ans, là, j'étais hyper actif. J'ai fait un certificat en informatique en travaillant, là, un certificat universitaire en informatique, un programme court en programmation en travaillant. Donc, hyper occupé, hyper actif, heureux de l'être, là, mais peut-être un peu trop actif parce qu'à l'âge de 40 ans, ben, ça a cassé. Ma femme travaillait aussi, elle était responsable de la pastorale dans une école. Donc, elle aussi, Lucie, était très, très active. Mais à 40 ans, tout a cassé. Puis à 40 ans, c'est sûr que ça se trouve être un temps là, où on remet en question un peu sa vie. Est-ce que, parce qu'on est rendu à la moitié de notre vie, là, puis on se pose la question, est-ce que j'ai réussi ma vie? Plusieurs personnes vivent cette genre de dépression-là, là. Puis moi, en étant très, très, très actif à 40 ans, ben, ça a un peu cassé. J'ai fait un burn-out. Là. On dit une dépression, burn-out. Moi, c'était pas psychologique, c'était vraiment physique. Là. Physiquement, là, j'étais trop actif, trop, trop. Je dormais presque pas. J'allais travailler, je revenais, j'avais des activités. Je m'occupais de beaucoup, beaucoup euh, ben, je m'occupais d'un café chrétien, je m'occupais de groupes de jeunes aussi. J'étais très, très, très impliqué. Donc, et puis en plus, les études, le travail en plus de tout ça, la famille, les jeunes enfants. Donc, tout ça ensemble, c'était hyper occupé. Je dormais quelques heures par nuit et ça m'a rattrapé, comme je vous dis, à l'âge de 40 ans. Et parce que dans le fond, là, on revient à ce qui est principal, là, c'est-à-dire la consommation d'alcool. Et c'est à peu près à 40 ans, dans ces coins-là, là, que moi et Lucie, mon épouse, on a commencé à un peu relaxer parce qu'elle aussi a fait un burn-out à 40 ans. Ben, moi, à 40 ans, elle était un peu plus jeune. On était très, très, très actifs et ça a un peu ralenti le rythme là, de, de nos activités. Donc, c'est peut-être là, on a commencé tranquillement à relaxer. On voyait toujours, toujours du monde. Nous là, c'était social au maximum. On avait tous les jours, les semaines, on était entouré de on voyait du monde tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc, lorsqu'on a fait cette, on dit dépression, burn-out, là, c'était un ralentissement total. Là. Puis, je pense on avait besoin de ça, là, d'arrêter les activités
pour justement prendre un temps pour nous, là, puis c'est ça qui est arrivé, tout simplement, là, on a commencé, mais euh, dans tout ça, euh, une bonne petite bouteille de vin, c'est pas pire, on va commencer ouais, c'est ça, tranquillement, on prend un petit verre de vin le soir, une petite bière ou peu importe, là, ça fait du bien, puis je vous le dis, là, ça fait du bien, là. Là-dedans, on a c'est de la dopamine, en tout cas, notre corps sécrète certaines hormones de joie, là, qui font en sorte qu'on vit une euphorie, là, lorsque c'est pas trop excessif, et c'est ça qui est arrivé, là. On n'était pas excessif du tout, du tout, du tout. Donc, on a commencé tranquillement justement s'adonner à boire de temps en temps pour la relaxation, pour le plaisir. Moi, je suis encore très, très occupé physiquement, mais plus chez nous, là, parce que j'ai rénové mon 4 logements. Ça, c'était un projet de vie, là. Donc, physiquement, je travaille encore beaucoup, beaucoup, mais c'était plus chez nous, moins voir de monde, puis tout ça. Mais l'addiction qui a commencé par on va dire, quelque chose de, on pourrait dire bien, là, parce qu'on avait besoin de prendre un repos, là. C'est devenu une habitude et je pourrais dire, mauvaise habitude, parce que c'est devenu au commencement, c'est quelques fois par semaine. Là, je parle, ça s'est poursuivi là, de 2020 jusqu'à on va dire, 2000, les années 2000, là, en 2001, 2002, jusqu'aux années 2020, puis je vais vous compter la suite. Puis moi, je travaillais sur les 12 heures, puis je travaillais à Sorel, donc j'avais 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour, donc 12, c'est 15 heures de travail par semaine, par jour, excusez, et c'est des semaines de séjour là, sur 14 jours divisés, là. Donc, lorsque j'allais travailler, je ne pouvais pas voir, là, dans le fond. Je voyageais, je me couchais, je retournais travailler. 2 jours de temps, la fin de semaine, c'était 3 jours ou 2 semaines, en tout cas. Tout ça pour dire que j'aurais pas le temps de boire tous les jours. Heureusement, mon épouse, c'est la même chose. On était ensemble, là. Mais c'est devenu plus addict, peut-être dans les années on pourrait dire 2000. Ben, lorsque j'ai pris ma retraite. J'ai pris ma retraite de mon travail à 56 ans. Et puis là, je pense que c'était un autre step, là. À 56 ans, retraité, c'est assez jeune quand même. Puis j'ai pris ma décision parce que j'étais vraiment écœuré de voyager. 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour, 3 heures à peu près par jour. Ça, c'est à part là, lorsqu'on a des tempêtes de neige. C'était une folie, là. Donc, lorsque j'ai pris ma retraite, là, je pense que je suis tombé un peu comme plusieurs retraités, là, dans le fond, on est habitué de travailler, on a travaillé toute notre vie, et puis on était actif. Moi, heureusement, je n'étais pas 5 jours semaine, donc j'avais une vie en dehors de mon travail, là. C'était pas uniquement mon travail c'était un gagne-pain, là. Mais j'aimais quand même mon travail, mais c'était un gagne-pain. Donc, j'étais quand même actif chez nous, dans le sens que j'avais manuellement, là, j'ai beaucoup travaillé sur mon blog, puis en tout cas, plein de projets, là. J'ai toujours eu, j'étais un gars de projet, j'ai toujours eu des projets. Mais lorsque j'ai pris ma retraite, là, je peux vous dire là, que c'était un step, là. Là, la boisson, c'était pas simplement lorsque je travaillais pas, mais là, c'est devenu, moi et mon épouse, là, c'est devenu presque quotidien et presque. Donc, c'est devenu, on peut dire quotidien, là. Presque tous les jours, soit une bière, soit une bouteille de vin, ou bouteille de vin et bière, et de temps en temps, une petite bouteille de fort, là. C'était de temps en temps, là, puis avec la famille, tout ça, on se réunissait, toute la famille de mon épouse, là, fait que on avait comme tous les prétextes pour continuer à boire continuellement, parce que dans le fond, si ça allait pas, on buvait. Bon, ça donnait le prétexte, là. Si ça allait bien, on buvait. Quand c'était une fête, on buvait. Et puis, la boisson coulait à flot. Et je peux pas faire de reproche à rien de cette période-là, parce que c'est, quand même, on doit le dire, c'est une belle période lorsqu'on n'abuse pas, là, lorsqu'on est raisonnable, mais
la question, en tout cas à mon niveau, là, moi, c'est devenu une habitude et c'est devenu tranquillement tous les jours. Tous les jours. Mais quand même, tous les jours, mais je peux pas dire que c'était la soulerie ou se rouler à terre tous les jours, du tout, du tout. Mais une mauvaise habitude qui fait en sorte que tu as toujours besoin d'être un peu feeling, sans exagérer. Comme je vous dis, c'est arrivé une couple de fois, moi et mon épouse, on partait en vacances, puis là, on s'est laissé aller un peu, là, mais avec toujours grand plaisir, là. C'était pas un problème, vraiment pas un problème, là. Mais quand même, c'était une mauvaise habitude qu'on avait pris. Et puis, je pense que c'est arrivé. Ah ben, moi, au niveau de la retraite, là, je l'ai vécu, ma retraite aussi, c'est ça. J'ai été, ben, 2005. Dans le fond, c'est octobre 2015, mais que je suis devenu retraité officiel à 56 ans. Et 2016, 17, 18, là, c'est devenu... tu sais, souvent, les personnes, parce que j'ai recommencé à travailler, me demandent ta retraite. Ben, je dis, le monde attend de la retraite. Et dis-toi, comment tu... Ben, moi, je suis plus retraité. Là. Je l'ai été, là, retraité. Puis les personnes qui attendent toute leur vie pour une retraite, puis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, boire, se lever à l'heure qu'ils veulent, je l'ai connu, moi. J'ai connu ça de me lever à 10h, 11h, de rester en robe de chambre, là, pas de problème. J'ai connu ça à peu près, je peux vous dire, là, à ma retraite, là, j'ai vécu ça à peu près, oh, je pense, 2, 3 mois. J'ai détesté ça. Vous n'avez pas idée comment que je m'en allais en dégradant. Et le soir, bien entendu, c'était la boisson, l'alcool. Cette mentalité-là de penser que la retraite, là, on va être bien, on va rien faire. Puis non, pour moi, là, c'était impossible. Impossible de continuer avec ça. Donc, ben là, parce qu'on revient aussi à la boisson, c'est surtout là-dessus que je veux focuser. Mais dans cette période-là, les premiers mois, là, je peux vous dire, j'avais des travaux, j'ai arrangé tout mon sous-sol. De 2016, j'ai pas chômé là, au niveau travaux dans mon bloc. Là, on a fait des grosses, grosses transformations. Donc, j'ai été très, très occupé quand même, heureusement. Là. J'ai construit ben, ma chambre, j'ai changé ça. On a, en tout cas, beaucoup, beaucoup de travail. Là, puis ça, heureusement, là, parce que ça nous tient en forme et en plus, moi, j'aime les projets. Donc, beaucoup de projets dans ces temps-là. Et on a eu des poules, des cailles. Non, 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 c'était vraiment de l'occupation, mais le soir, c'était toujours notre bouteille de vin, la bière, le fort encore de temps en temps. Ça, c'est arrivé jusqu'à 2000. Ben là, on est rendu 2016, donc j'ai vécu une retraite un peu, là, ce que j'ai détesté profondément, d'être là à me lever à l'heure que je veux, puis non, j'ai vraiment détesté ça. Fait que là, j'ai commencé, ben, je regardais, le matin, j'arrive, je vais toujours à mon bureau, puis j'ai commencé à regarder des vidéos pour justement changer ma vie, parce que je voulais avoir une vie de discipline quand même. À la retraite, il n'y a rien de plus facile de se laisser aller et puis de dégrader au niveau de sa santé, tout ça. Donc, j'ai pas accepté ça et j'ai commencé à regarder des personnes, ben, plusieurs témoignages des personnes qui disaient quoi, comment organiser sa vie pour être discipliné, être productif. Puis c'est toujours ça que j'ai voulu, dans le fond, mais cette petite période-là, j'ai pas aimé ça. Et puis là, ce qui est arrivé, là, j'ai commencé à changer mes habitudes. Me lever tôt. Ça, c'était une des premières des choses. Me lever tôt, c'est vraiment important pour moi et aujourd'hui, c'est aucune difficulté à me lever tôt. Je me lève toujours tôt. Je me couche tôt, mais là, il faudrait que je décale ça un peu parce que souvent, je me lève trop tôt. En tout cas, c'est pas là-dessus que je veux focuser. Je dis rien que dans le fond, le fait de se lever tôt, c'est déjà une discipline de vie. Lorsque ça devient quelque chose de, de réel là, dans ta vie, là, tu fais, t'as aucun effort à faire là, de te lever, excusez. Je regarde simplement mon téléphone, tout est beau. Oui, le fait de se lever tôt, là, il n'y a pas il y a pas réellement de problème, là, excusez. Là, le fait de se lever tôt, il n'y a pas réellement
de problèmes, d'efforts qu'on a à faire une fois que c'est intégré. Ça prend à peu près une trentaine de jours là, à changer les habitudes d'une manière profonde dans notre vie. Et puis là, c'est ce qu'on veut. Moi, c'est ce que je voulais. J'ai dit, je ne vivrais pas la vie que j'avais vécue euh, à ma retraite. Là. Pour l'instant, là, pour le moment, je viens d'avoir 66 ans, je suis plus à la retraite. Là. Je suis plus un retraité. Là. J'ai des pensions, mais je me considère pas comme un retraité. Je travaille 5, 6 mois par année. Le reste du temps, je travaille pas, mais je suis chômeur. Oui, vraiment, je reçois des prestations d'assurance chômage parce que j'y ai droit. Le fait que je suis un retraité, je savais même pas que ça existait. Le fait qu'on fait assez d'heures, on a le droit d'avoir des... C'est dans la loi du chômage, là. Et puis moi, c'est ça, je paye l'impôt en fin de l'année, en tout cas, peu importe, mais je me considère comme un travailleur là, qui l'été tombe à l'hiver, excusez, tombe sur le chômage. Donc, ce que j'ai fait tout simplement pendant cette période-là, j'ai changé des choses dans ma vie parce que je voulais être discipliné pour ça. Mais le soir, bien entendu, la boisson a continué. Ça, c'est arrivé jusqu'en 2000, on est rendu en 2019. C'est important de tout vous détailler ça parce que vous allez comprendre comment on peut tomber dans le piège de l'alcoolisme. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et puis, souvent, on a l'impression de parler d'alcoolisme en disant quelqu'un qui prend un 40 onces tous les soirs et qui se roule à terre. J'ai vu des témoignages de personnes qui étaient rendues à 2 litres de fort par jour. J'ai vu ça. Ça m'encourage de regarder ça là, euh, pour changer mes habitudes. Donc, 2019, c'était mon baptême de feu. J'avais appliqué à plusieurs emplois. J'ai fait, parce que je voulais retourner travailler, je me disais, peut-être pas temps plein, peut-être temps partiel, saisonnier, j'avais même pas pensé à ça. Donc, j'ai commencé à appliquer, j'ai fait carrière-emploi là, pour me réorienter. Je ne savais pas trop quoi faire, dans quoi j'irais, mais en tout cas, c'est ça, j'ai fait ça. J'ai commencé un cours d'entrepreneuriat et je me suis aperçu, parce que dans le fond, on a eu une école de langue, ben, c'est surtout Lucie là, qui s'occupait de ça, là, mais moi, je m'occupais de tout en arrière, l'administration. On a eu une école de langue pendant 10, 12 ans. Et puis, j'ai vu que non, je ne voulais plus avoir une entreprise. C'est trop demandant, c'est impliquant. J'ai dit non, non, j'étais à cette époque-là à la retraite, donc je ne voulais pas avoir une entreprise. Donc, j'ai fait ça pendant ces temps-là. Et puis, toujours le soir, en consommant de l'alcool, du vin et de la bière. Commencer à prendre de la bière et je voulais faire attention, donc la bière, ça gonfle, beaucoup de calories vides. En tout cas, c'est ça. J'ai commencé à prendre de la bière, une bière par soir. Par contre, pas 12, 13 bières, là, une bière par soir. Pas la petite canette, un petit peu plus gros. Là. C'est ça. Ça a été mon habitude, ma mauvaise habitude. Un peu de fort là-dessus aussi. On s'achetait des bouteilles de fort, prenait du fort. Et en 2019, j'ai commencé à travailler, ben, j'avais donné mon nom je voulais essayer quelque chose de physique, qui n'était pas trop long, saisonnier. Ça a été mon baptême de feu, là. Je suis allé travailler sur les patinoires. Les patinoires au niveau de la ville de Trois-Rivières, là. Donc, je suis allé travailler là, mais tous les soirs, j'ai vraiment travaillé dur. Vraiment, vraiment. C'était très, très physique pour pelleter. Mais j'ai vraiment apprécié ça, là, vraiment, vraiment apprécié de me replonger. Puis là, j'ai compris, dans le fond, j'étais assis presque toute ma vie, je parle au niveau du travail, derrière un bureau. C'est sûr on allait faire des tournées parce que je m'occupais du shipping, là, mais même avant ça, j'ai travaillé au laboratoire, j'ai travaillé en informatique au niveau des fours, là, mais le gros du travail était assis derrière un bureau. Et puis là, en ayant fait cette expérience-là de m'occuper d'une patinoire pendant décembre, janvier, février, décembre, c'est la fin décembre, janvier, jusqu'à mi-mars à peu près, là, c'était vraiment bien de comprendre que je voulais travailler physiquement. Et puis, dans ces périodes, rien qu'un peu avant, là, j'avais comme travaillé sur 2 projets informatiques, dont, entre autres,
deux projets là, comme consultant, mais j'ai pas aimé ça. Non, j'ai dû encore m'asseoir puis non, j'ai pas aimé ça. Donc, bon, on vient à la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo-là. C'est au niveau de la boisson. Donc, euh, après ça, la COVID est arrivée. Puis là, 2019, 2020, la COVID arrive. Moi, j'avais comme projet, là, c'était comme, j'en avais parlé à mon patron de la ville, là, c'était de travailler l'été sur les terrains de baseball, soccer, tout ça. Je me disais, waouh, je m'en vais là, j'étais tout pépé à aller travailler là, mais la COVID arrive, mars, je ne compterai pas l'histoire, là, parce que vous la connaissez peut-être plus que moi, mais est-ce que ça a fait la COVID, là? J'ai décidé de me mettre en forme. Vraiment, vraiment. Parce que le gouvernement nous disait de rester chez nous. Tout ça. J'ai bâti un gymnase, moi et mon gars, là, comme un projet commun. On s'est fait un beau gymnase. Mais j'ai vraiment ralenti de boire dans ces temps-là. Là. Je me souviens encore, j'avais perdu beaucoup de livres. Ce que je vais refaire, là, dans le fond. Là. Puis j'étais quand même, j'étais un gars assez musclé. Là. J'ai une bonne base parce que j'ai fait de la musculation lorsque j'étais jeune. Là, j'ai pris un peu de livres cet hiver, mais vous allez voir, ça va descendre parce que le travail que j'ai, je marche beaucoup et là, j'ai arrêté de boire complètement. Puis c'est clair dans ma tête, là. Puis c'est pour ça que je vous partage ça. Là. Donc, 2020, ben, pas de travail parce que dans le fond, j'étais supposé de travailler sur les terrains de baseball, football au niveau de la ville, de soccer au niveau de la ville. Donc, non, pas de travail. Ben, la PCU, j'ai eu la PCU parce que j'avais travaillé, j'avais assez d'heures. Donc, j'ai eu ça. Donc, c'est encore, ben, j'avais des projets ici, j'ai fait mes projets. Et puis, 2021, là, j'ai travaillé pour j'ai donné mon nom. Vu que j'étais technicien, j'ai été engagé pour m'occuper des piscines de la ville. Donc, on faisait des tournées, tout ça. Travail physique encore. On nettoyait les piscines au commencement. J'ai beaucoup apprécié ce travail-là. Vraiment, vraiment, c'est un beau travail. Après, c'est opérateur, le contrôle de qualité. Je me promenais en camion après ça pour aller faire le contrôle de qualité tout l'été. Vraiment un bon travail, j'ai rien à dire, c'était super. C'était super de me replonger aussi dans le milieu du travail, mais tous les soirs, encore la boisson. C'était moins pire dans ce temps-là parce que j'avais décidé de faire quasiment le contraire de ce que les gouvernements nous disaient. Ils nous disaient ça c'est 2021, mais 2020-2021, de rester en cabané, puis d'aller, de pas bouger, de regarder du Netflix, puis d'écouter des vidéos. C'est quasiment ça qu'ils nous disaient de faire. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai dit, non, non, c'est pas vrai. Et je m'étais vraiment mis en fond. J'avais vraiment, vraiment très fort parce que dans le fond, on devait soulever des poches là, pas de chlore, là, mais parce que le chlore, c'était automatique. En tout cas, peu importe, c'était physique, surtout le nettoyage, tout ça. Ben, pas trop dur quand même, mais cette période-là, c'était moins pire là, au niveau de la boisson. Ensuite, 2022, ben là, en tout cas, c'est parce que la place que je travaillais, ben, j'avais appliqué sur un autre poste par hasard. C'est la CIUC, la Société immobilière de l'Université du Québec. Travail physique, j'ai été engagé pour faire de la rénovation. Wow, j'ai fait ça toute ma vie. Là, j'avais trouvé ma vocation, vraiment. Puis je travaille encore là, puis je suis très, très heureux de ça. C'est ma vocation. Je suis quelqu'un qui a toujours rénové, donc des défis, c'est jamais le même travail. Pose de céramique. En tout cas, on touche à tout, tout, tout. Puis très, très indépendant. Au niveau du travail, j'étais très, très indépendant. Puis j'ai continué, là, c'est retombé un peu, là. Comme je vous dis, l'alcoolisme, là, c'est ça. Souvent, on pense que, est-ce que je suis alcoolique? D'un, vous pourrez aller voir, faire une fouille sur Internet. Du moment que vous avez besoin d'alcool, ben moi, c'était tous les jours, là. Vous êtes un alcoolique parce que vous avez besoin de cet alcool-là pour vous donner le feeling, pour vous faire croire que la vie est plus belle en buvant. Donc, j'étais un alcoolique, je dois le dire. C'était tous les soirs. Et les dernières années, surtout l'hiver, parce que là, ça fait ma quatrième année à la SUC, puis je suis très, très content d'entamer ma quatrième année bientôt. Mais ce que j'ai décidé, ben, ce que je faisais, là, je
vais vous conter pourquoi que j'ai décidé d'arrêter, parce que c'est ça le but, là. La vidéo, si ça peut vous aider comme ça m'a aidé beaucoup en regardant d'autres vidéos, ben je vais avoir réussi. C'est tout simplement ce que je veux. Pour vous donner peut-être un exemple de personne qui n'était pas un alcoolique qui buvait 2 litres de, j'en ai vu, là, 2, 3 litres de fort qui sont devenus qui sont tombés dans des comas éthyliques, puis toute la grosse patente, là, une personne que j'ai vue qui a été hospitalisée au niveau psychiatrique parce qu'elle buvait, là, mais je n'étais pas comme ça, non, du tout. Mais à tous les jours, bouteille de vin. Et c'est devenu, après, à 2022, 23, 24, là, parce que ma décision, je l'ai prise le 9 février 2000, euh, le 9 février 2025. Ma fête, c'est le 10 février. Je l'ai pris, ben, en tout cas, j'avais demandé 2 dates, là. C'était le 9, le 10, en tout cas, peu importe, c'est une longue histoire, on n'en rentrera pas là-dedans. J'ai pris ma décision le 9 février. J'avais essayé d'arrêter de boire avant, là. Je vous le dis, j'ai essayé souvent d'arrêter de boire. Mais là, j'avais comme engraissé. D'un, je n'aimais pas ça du tout, là. J'avais pris du poids, là. Surtout les 2 dernières années, là. L'hiver, plus l'hiver. 2, 3 dernières années, parce que là-bas, on marche beaucoup, beaucoup. Mais c'est la mauvaise habitude, surtout l'hiver. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on buvait. Ben, qu'on buvait parce que moi et ma femme. Donc, c'est pas, comme je vous dis, mais c'était rendu. Je vais vous le dire, je vais être très, très honnête. Puis on va aller voir après. En dernier, c'est ce que je voudrais vous parler. Là, là on dépasse les 30 minutes, ça ne me dérange pas, je continue. On buvait une bouteille de vin à deux par jour. Une bouteille de vin à deux, quelquefois un petit peu plus, si on était dans la famille, tout ça. Une bouteille de vin à deux par jour. Il y en a qui vont dire, c'est pas gros. Il y a des personnes qui boivent une bouteille par jour. En tout cas, c'est une à deux. Moi, je buvais une bière par jour. Une bière keto, parce qu'il faut faire attention. Une bière keto qui me coûte à peu près 6 parce que des fois, elle tombe en spécial, là, une par jour. Ensuite, on achetait au moins ben, vodka, whisky, euh, pas de boisson sucrée. Pas de boisson sucrée, non, mais vodka. Donc, mon régime, je parle de mon côté, là, je parle pas de côté de ma femme, là. Euh, C'était probablement moins, mais en tout cas, moi, là, c'est une demi-bouteille de vin par jour. Des fois, un petit peu plus, parce que un petit peu de vin blanc, rouge. Là, on est rendu à 2, 3 consommations. Bon, puis quand on parle de vin, là, c'est une demi-bouteille. Je pense que c'est plus que. Bon, une demi-bouteille par jour, c'est peut-être. Je ne sais pas comment que ça l'équivaut en termes de consommation, là. Un petit peu plus aussi, parce que des fois, il y avait un verre de vin blanc. C'est peut-être, on est rendu à 3, 4, 5 consommations. Une bière par jour. Pas la petite, là, pas le 340, là, le, le plus gros, là, un peu, là, pas la grosse King Kang, là. Bon, t'es pas capable de boire ça, mais une par jour, à tous les jours. Tous les jours. Ensuite, au moins, pas des de fort, là. Pas des. Rien qu'un petit shooter, là. Ça aurait été pas pire, là. C'est peut-être 2, 3 petits shooters, là, ben, shooters, ouais, avec beaucoup de glace, là, pour essayer de diluer, pour se donner une bonne conscience. Donc, on est rendu, au niveau des consommations, là, ça, c'est tranquillement, c'est pas d'un coup, là, mais c'est tranquillement. Je vais vous montrer où est-ce que c'est allé dans le déclin. C'est à peu près 5, 6, 7, 8 consommations par jour. Comme faut. 8 consommations par jour. Ça, c'est 2022, 23, 20. C'est allé en déclin encore, là. 2023, 24, c'est allé encore plus bas, là. Donc, c'est assez, là. T'es pas juste feeling. Il y a des soirs que t'es sous. Excusez là, le terme. T'es sous. Puis je voulais tellement m'en sortir, mais j'avais aucune idée comment. J'avais parti l'année passée, c'est là 2 ans. Non, 2023, l'année passée, j'avais participé au défi Jean Lapointe, février sans alcool.
J'ai topé, je pense, 2 jours, à peu près, là. J'avais donné un don, puis j'ai toffé 2 jours. Ah, je vous le dis, là, c'est. J'irai pas vous mentir, là, j'ai toffé 2 jours, 2 journées. Puis je suis retourné dans ces mauvaises habitudes-là, 7-8 consommations par jour. Donc, mais jamais sous pour être à terre, là. Même, mais le lendemain, tu files pas, t'es pas top shape, t'as de la difficulté à être lucide. Moi, je suis quelqu'un qui aime penser, réfléchir. J'aime la- j'aime utiliser mon cerveau. J'aime apprendre. Et puis, t'as pas, le lendemain, tu te réveilles, puis t'as pas la gueule de bois, mais tu files pas. Tu dors mal. Ça, c'est une des particularités à boire, justement, comme ça, là, des consommations, sans être un ivrogne, là, dans le sens que, mais tu es alcoolique. 84%, je sais pas, 84% des personnes au Québec, des hommes, puis 70, on va dire 80% en moyenne, là, boivent. Donc, là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui boivent comme moi, là, qui sont pas alcooliques, se traînent pas à terre, mais qui, tous les jours, mauvaise habitude, sommeil perturbé, tu te réveilles à toutes les nuits. Toutes les nuits, je me réveille. Je me réveillais. Je vais vous conter ce qui est arrivé depuis 10 jours seulement, là. Puis Lucie, c'est depuis, félicitations, 59 jours et elle m'a influencé. Parce que quand elle m'a déclaré ça, qu'elle arrêtait de boire, je la croyais pas, excusez, là. Si elle m'entend, elle va peut-être m'entendre. Elle croyait pas que je la croyais pas qu'elle serait capable d'arrêter, mais elle a arrêté, puis vraiment, wow, c'est super. Puis complètement, là, qu'on parle. Puis comme je vous dis, lui, c'était moins que moi, là. Je vous le dis, là, c'était vraiment moins que moi, là. Mais ces mauvaises habitudes-là ont fait en sorte que mon sommeil était perturbé, ben, justement, être addict. À tous les soirs, tu penses, puis comme plusieurs d'entre vous qui m'écoutez, qui doivent se reconnaître, tous les soirs, il faut calculer à la SAQ, au moins la SAQ presque tous les jours. On change de temps en temps pour ne pas se faire voir trop. Mais c'est ça, là, c'est ça pareil. Là, on change de SAQ parce que, tu sais, si moi, tous les jours, il va dire je suis un alco. Donc, tu t'en vas à un autre, tu te promènes un peu comme ça. Et puis, tu arrêtes, bien entendu, à l'épicerie. Moi, j'allais acheter mes bières Quito. C'était un spécial 2 pour 1, donc j'en prenais 2. Donc, c'est plus qu'une mauvaise habitude, c'est de l'alcoolisme. J'étais alcoolique. Puis je dois le dire, on essaye toujours de se convaincre. Euh, Dans le fond, je bois pas beaucoup. Ah, moi, c'est un verre ou deux. Lorsque vous allez, par contre, mettons je sais pas, le médecin, tout ça, est-ce que vous buvez? Oh, occasionnellement. Mais la réalité, là, on peut mentir aux autres, mais on peut pas se mentir. Puis moi, je vous dis, je me suis souvent menti, là, en me disant que c'était pas pire. C'était pas pire. Je buvais pas trop, là, mais la réalité, c'est que, ouais, j'étais rendu vraiment un addict de l'alcool. Vraiment, vraiment, un addict de l'alcool. J'avais besoin de ma dose à tous les jours. Mes doses, comme je vous dis, 7-8 verres. Puis vous allez me dire, ah, t'étais pas sous. Non, non, pas sous, là, à me rouler à terre du tout. Mais toujours le feeling. J'avais toujours besoin de ce feeling-là. Puis, lorsque Lucie a pris la décision d'arrêter, euh, elle, ça fait presque 60 jours. Ça, ça m'a donné un coup puis un espoir en même temps, mais j'ai dit, ça fera pas. Fait que ce qui est arrivé, tout simplement, Lucie a toffé, toffé, toffé. Donc, moi, j'ai commencé à. Lucie a dit, j'aimerais mieux que tu ne boives pas devant moi. Parfait. Fait que là, dans mon bureau, je me suis installé, j'achetais mes bouteilles, tout ça. Puis c'est vrai que ben, je pensais que j'avais diminué, mais dans la réalité, je n'avais pas diminué. Dans mon bureau, j'avais ma bouteille de vin. Ben, ma bière Quito, je la laissais en haut dans le frigidaire. J'avais ma bouteille de fort. Puis c'est sans exagérer, parce que souvent je payais la traite à mon gars, mes gars, là, tout ça. Mais tu sais, c'est. Comment je pourrais dire? C'est rien que de l'avoir, là. C'est un petit verre de temps en temps. Mais en dernier, on parle pas de v'là longtemps, là. Mois de novembre, décembre, janvier même.
ça commençait sur l'heure du midi, là. Pas boire comme un trou, là, du tout. Prendre un petit verre de fort. Un petit verre de fort. Là, j'avais hâte à 4 heures, parce que là, je me disciplinais quand même. J'ai commencé à boire, mettons, une coupe de vin à 4 heures, ainsi de suite. Puis là, j'essayais de pas non plus faire en sorte que ma femme puisse être tentée. Puis j'essayais donc de pas me cacher, là. C'était pas une cachette, là. Elle savait, j'y disais, là, je continue. Moi, je continue, j'arrêterai pas. Dans ma tête, c'était ça, j'arrêterai pas. Fait que ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai commencé à boire, mais plus d'une manière individuelle. Là, parce que, mettons, mon gars arrivait de travailler, je lui disais, hey, veux-tu un petit verre de fort, tout ça. Payait à la traite, puis sans exagérer tout le temps, là, mais continuel. Puis ça commençait plus de bonne heure. Lucie, à un moment donné, me l'a reproché. Elle me dit, Jean-Claude, hey, t'es rendu que sur l'heure du midi, quasiment, que tu commences à boire. Sans, sans être sous, là, mais un petit coup, petit coup, petit coup. Fait que ce qui est arrivé, tout simplement, là, je vais vous dire, là, j'étais écœuré. Écœuré de ne pas filer top shape le lendemain. Avoir un sommeil perturbé. Tout le temps. Tout le temps. Toutes les nuits, je me réveillais. Toutes les nuits, surtout en dernier, là, je parle. Peut-être les derniers mois, là, vraiment d'une manière plus intense, se lever toutes les nuits pour faire en sorte que le matin, tu te réveilles, mais t'es pas. Non, et ça file pas. Puis j'ai pris la décision, ça fait pas longtemps, vous allez me dire, là, mais de la même manière que j'avais pris la décision pour me lever tôt. Ça, c'est des décisions qu'on prend dans la vie. Là. L'habitude, ça change en 30 jours. De la même manière que j'ai pris cette décision-là de me lever tôt et que je me lève toujours tôt, même souvent trop tôt. Ce matin, je me suis réveillé à 4 heures. J'ai très bien dormi, mais je me couche très de bonne heure. Donc, vu que je ne bois plus, sommeil réparateur à 100%, je dors comme une bûche. Lucie m'a dit que je ronflais plus, ou presque plus. Donc, c'est déjà positif. Et je me réveille à 4 heures, top shape. Depuis 4 heures là, que je suis levé, je suis allé devant mon ordinateur. Tout à l'heure, je vais faire mes commissions. J'ai d'autres projets là, de rénovation à faire là, avant de recommencer à travailler. Donc, c'est ça. Vraiment, déjà, je commence à sentir les effets. Donc, la décision que j'ai prise, puis je ne changerai pas, là. C'est vraiment dans ma tête. À un certain moment donné dans ma vie, là, je fumais un peu de cigares. Je n'ai jamais été un fumeur. J'ai jamais fumé de cigarette. Je déteste l'odeur des cigarettes. Je ne sais pas pour faire un procès à ceux qui fument, mais non, j'ai jamais aimé ça. J'avais commencé à fumer des petits cigares de temps en temps. C'est devenu une mauvaise habitude et j'en fumais, on peut dire, bon, pas mais quand même, deux par jour, un par jour, deux par jour. Et c'était devenu, lorsque j'ai fait des rénovations à l'extérieur de ma maison, au niveau du terrassement, c'était gros travail, tout ça. Là c'était rendu une fois par jour. Le soir, je prenais ma bière ou ma coupe de vin quand j'avais fini ma journée. Et puis un cigare. Et puis c'est, en tout cas, l'assurance, peut-être 15 ans ou 20 ans, m'a dit, ben là, est-ce que vous êtes fumeur? J'ai dit non. Ben, j'ai dit, je fume un petit cigare de temps en temps. Ah, il dit, vous êtes considéré comme fumeur, on double votre prime d'assurance. Oh, assurance vie, parce que pour ma femme, mes enfants, tout ça. Fait que là, ça fait 25 ans. Fait que j'ai dit non. J'ai dit, je ne paierais pas le double parce que je fume une coupe de cigare. Ben, plus, c'était rendu peut-être 4 par semaine, mais c'était trop pour moi. J'ai dit non, j'arrête. J'ai dit au monsieur, là, j'ai dit j'arrête complètement de fumer. Il dit, par contre, il va falloir prendre un test au bout d'un an si vous avez vraiment... Ah, j'ai dit, aucun problème. Aucun problème. J'ai arrêté de fumer. J'ai plus jamais retouché à cigare. Ça m'intéresse vraiment plus. J'ai perdu l'habitude. Ça a pris une couple de jours. Mais comme je vous dis, j'étais addict encore. C'est une petite addiction, mais quand même, j'avais cette addiction-là. Et j'ai perdu le goût complètement. Ça m'a pris une trentaine de jours et je n'ai jamais refumé. Aucun cigare, aucune cigarette, rien, rien, rien. Au niveau de la boisson, j'ai pris la même décision. Vous allez me dire, c'est pas mal précoce, peut-être pour faire une vidéo là-dessus, mais ma décision est prise.
Je vais vous donner... ça m'avait encouragé parce que lorsque j'avais arrêté lorsque j'avais pris pas la première fois, c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie que j'ai dit j'arrête, puis je veux pas... mais je me donnais toujours la permission, je me dis, je vais ralentir, je vais ralentir, puis je vais m'ajuster, je vais essayer d'être vraiment raisonnable, tout ça, mais ça ne fonctionne pas pour moi. Il faut que j'arrête complètement. Comme je vous dis, ça fait 11, 12 jours, en tout cas, peu importe, là. C'est pas important, le nombre de jours, c'est que ma décision est prise. Et je fais la vidéo, je vous en témoigne, là, devant tout le monde, ceux qui vont m'écouter, que c'est possible parce que mon épouse, ça fait 60 jours sans toucher à ça. Et ça faisait des années qu'à tous les jours, on buvait. Tous les jours de notre vie. Je pense que l'exception à la règle, là, pour moi, ça a été depuis 2020, là, je parle, là. L'exception à la règle là, de ne pas boire, là, du tout. Là, ben oui, c'est sûr, quand je travaillais, mettons 12 heures, là, je ne buvais pas. Des fois, même peut-être une coupe, même le soir, mais là, j'étais tellement fatigué. Mais d'être sobre là, complètement, là, à part du travail, des fois, là, je pense que je peux le compter sur les doigts de ma main. Là. C'était tous les jours. Ma décision est prise. Je vais vous donner pour terminer, là, parce que dans le fond, c'était ça que je voulais vous partager. Si ça peut vous aider, parce que dans le fond, c'est une addiction. Lorsqu'on vieillit, il faut le dire aussi, là, ça amène beaucoup de troubles, des troubles physiques. Lorsqu'on n'a pas encore de conséquences de ça, là, physiquement, là, c'est quand même pas pire. On est comme chanceux là, que physiquement, on n'a pas encore subi des contre-coups au niveau de notre santé de ça, mais lorsqu'on a subi, il y a des choses qui sont réversibles. Là. Au niveau du foie, ça se régénère au bout de quelques mois, tout ça, mais c'est ça qu'on va aller voir. Là. Moi, j'ai tout simplement fait une recherche avec Growth, puis je vous dis, parce que dans le fond, je le savais il y a un an, là, c'était quoi les bienfaits là, d'arrêter de boire. Il y avait un article qui avait été fait par, je pense, un journaliste de Radio-Canada là-dessus, là, d'arrêter de boire, là, comment il y a des bienfaits. Et puis là, il donne tout ça au bout d'un jour, de quelques jours, une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, un an. Et qu'on devient complètement, lorsqu'on a pris la décision, lorsqu'on a pris la décision d'arrêter de boire, on devient, comme dans mon cas, là, je ne retourne plus en arrière. C'est terminé. Et c'est dans ma tête. Je ne me laisse même pas le droit, comme les autres fois que j'avais essayé, de me dire dans le fond, je vais prendre. Non, non, c'est fini, c'est terminé. Puis je peux le dire de Lucie, là, c'est bon, c'est une inspiration. Elle est une inspiration pour moi là-dessus de dire qu'on arrête complètement. Et puis pour nous, c'est terminé. On a eu bien du fun, on a bu tout ce qu'on avait à boire. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, ce que je voudrais faire pour terminer, parce que je vous encourage, si vous avez eu le goût d'arrêter, 84% des hommes au Québec boivent, 79% des femmes boivent, on gaspille beaucoup d'argent, on paye beaucoup d'impôts à la SAQ, parce que dans le fond, c'est pas rien que le produit lui-même, il y a un paquet d'impôts là-dessus. On donne de l'argent au gouvernement, là, inutilement, parce que justement, on est addict de ça. Et puis, avant de passer aux bienfaits physiques, on va parler d'argent. C'est très, très important. Au niveau de l'argent, je vais sortir ma petite calculatrice parce que vous ne la verrez pas, là. Malgré que je pourrais mettre ça comme ça. Là, je ne la vois plus. Ouais, on va essayer de mettre ça comme ça. Je ne sais pas si ça va vous aider. Peut-être, oui. Bon, au niveau de l'argent, moi, j'ai calculé. J'avais fait je l'ai fait souvent l'exercice, le calcul, là, comment que ça coûtait boire, là, ça dépend des budgets, là, mais il y a beaucoup d'argent qui passe là, beaucoup trop d'argent. Je vais mettre mes lunettes pour vous calculer ça. Moi, là, ce que j'ai fait, tout simplement, là, j'avais fait l'exercice dans le passé. J'avais calculé que ça nous coûtait. Moi, j'avais ma bière keto à tous les jours, là. Donc, une bière keto, c'est celle que je prends, là, qui est 3 glucides, c'est 6 $ par jour.
Donc, 6 multiplié par 7, c'est 42 par... Ben, on va le calculer par mois plutôt. Bon, 6 fois, on va dire 30. Rien que pour la bière Quito, 180 par mois. Ça, c'est ma bière, une bière. Une bière par jour, Quito, 180 par mois. Le vin, c'est à peu près... Ben, je vais faire un chiffron parce que je ne veux pas non plus vous dire... moi, j'ai pris... c'est très technique, là. Je l'avais déjà fait, l'exercice, il y a un an. J'avais dit ça à Lucie. J'ai dit, c'est épouvantable comment on boit. Ça nous coûtait à peu près 800 à 900 par mois. Je vous mens pas, là. Puis là, je vais préciser, là. Mettons, on va dire, on va être 800, j'exagère même pas, là, fois 12, ben, c'est pas compliqué. C'est 9600, puis on peut aller aux 10 000, parce que dans le fond, le petit 400 qui manque, là, inquiétez-vous pas, on le prenait. Donc, 10 000 par jour. Là, c'est sûr qu'on parle des chiffres d'aujourd'hui. Admettons, on va être, comment je pourrais dire, plus réservé là, au niveau des chiffres. On ne prendra pas 10 000 parce que c'est vrai qu'il y a 20 ans, ça coûtait moins cher que ça. Je vais parler d'à peu près, puis ça, je ne me trompe pas beaucoup, là, une moyenne. Puis peut-être que c'est plus, mais mettons 6 000 multiplié par de 2020, on va dire, jusqu'à 2024. On va dire 2025, c'était fini. Ouais, 24 ans. Ça va me faire pleurer, là. Je l'ai calculé. Ça va vous faire pleurer, là. Dans mon cas. Ça. Imaginez-vous donc si on aurait, ça c'est boire, là, boire, investir ça, là. Mettons, au lieu de prendre de 600 on va dire 600 en tout cas, peu importe, là, par mois, on investit ça. Je vais parler de moi. Les derniers mois, où Lucie ne buvait pas, là, j'ai pris toutes mes factures de SAQ. J'ai rajouté SAQ, le vin, le fort. J'ai rajouté les bières, Quito. Rien que de mon côté. J'ai calculé que ça me coûtait à peu près... Mettons, ce serait rien que moi là, qui aurais bu depuis belle lurette. 380, ben c'est 350 à 380, on va dire 300, bon, 60, on va être prudent, là, pas 3000. 360 par mois, mettons, rien que moi, là, fois 12, 4400. Parce que là, je parle, mettons, je serais tout seul, ça me coûterait ça, là. On va être encore prudent, là, parce que dans le fond, le prix de l'alcool a monté, tout ça, mais pas tant. En tout cas, on va dire que depuis 25 ans, on va mettre ça à 3000 fois 20, 24 ans. 24. 72, ben c'est ça, c'est la moitié, mais je veux dire, si c'est rien que moi là, qui avait vu. Là. Parce que moi, je l'ai calculé. Là. J'ai vraiment calculé, là, j'ai pris toutes mes transactions. C'est très facile avec mon compte de banque là, de voir ce qui est allé à SAQ, ce qui est allé à Métro, puis faire le petit calcul. Donc, au niveau argent, on sauve à peu près, là, c'est pas encore fait, là. On va dire, pour être plus... Ben là, non, avec les chiffres d'aujourd'hui, là, c'est 800 par mois, à pas voir. Là, je n'irai pas dans ce que qu'on pourrait acheter, là. 800 par mois, là, mettons un paiement, là, mettons 700, là, pour être prudent, là, wow! Ça change la perspective de beaucoup de choses, là, on tombe dans des beaux chiffres, là. 700 par mois, je me prends je sais pas, moi, je vais m'acheter quelque chose de gros, là, par exemple un chalet, peu importe, là.
je me paye ça facile. Je n'ai pas le goût d'un chalet, mais vous comprenez, là, je ne tripe pas ces autos, mon auto est payée. Donc, non, mais vous voyez l'argent qu'on sauve, là, mais moi, c'est côté pratique. Puis il y en a que c'est pas mal plus que ça. Justement, en tout cas, je ne donnerai pas de nom, puis ni de liens familiaux, mais en tout cas, c'est quelqu'un là, qui est dans, je vais pas dire famille, je parle de toute la famille de ma femme, ma famille. Quelqu'un qui disait comment que ça y coûtait, puis c'est toujours soit des vins, du fort de qualité, tout ça, là, écoutez, ça nous dépasse amplement. Là. Nous, c'était quand même des vins cheap qu'on prenait à tous les jours. Donc, vous voyez, au niveau argent, il y a beaucoup d'argent à aller chercher là. Si vous vous demandez pourquoi que vous n'arrivez pas, puis regardez, c'est économique un peu, là, parce que dans le fond, excusez mes vidéos, c'est économie, la bourse, l'actualité. Donc, on touche un peu à tout ça. L'actualité, oui, beaucoup de buveurs au Québec. On est vraiment des bons buveurs. 84% des hommes, 79% des femmes. Au niveau budget, ben là, vous voyez où est-ce que vous pouvez facilement aller dégager beaucoup, beaucoup de sous dans votre budget. Souvent, les personnes se demandent, puis ils savent, là, dans le fond, pourquoi on n'arrive pas, mais faites l'exercice. Faites rien que l'exercice chez vous. Là. Comment ça vous coûte de boisson? On parle de tout. Mettons, vous êtes un couple, puis vous êtes à peu près comme nous, là, parce qu'il y en a beaucoup. Là. Je suis pas, on n'est pas les seuls. Là, beaucoup de personnes qui boivent tous les jours, modérément comme moi, ben, peut-être la même chose de consommation que nous, là, à tous les jours. Donc, faites l'exercice, puis vous allez voir comment que ça vous coûte, puis vous allez... ouais, et si je prends la décision d'arrêter, ça, c'est au niveau monétaire, simplement. On va aller maintenant au niveau santé. Puis je pense que c'est ben, santé, bien fait, tout ça. Puis je pense que c'est important à comprendre. Puis je veux pas non plus, comme je vous dis, c'est pas un jugement. C'est pas de quoi qui me que vous arrêtiez, que vous arrêtiez pas, que tout le monde, que je ne deviens pas l'accordaire puis faire imposer quoi que ce soit. Je vous dis tout simplement les faits pour moi, pourquoi que j'ai fait ça. D'un, c'est un côté bien-être, là, physiquement. Là. C'est vraiment ça la priorité. Là. Mais deuxièmement, l'argent, elle va suivre, c'est sûr, là. Sûr, sûr, sûr. Donc, on va aller voir les bienfaits. Là, je vais mettre mon écran en gros comme ça. Parce que c'est tout simplement une recherche gros, mais ça, vous pouvez aller avec n'importe quel moteur de recherche, vous allez trouver plein, plein de sites qui parlent de ça. Mais moi, j'ai fait ça parce que pour avoir... C'est les mêmes choses. Là. Dans le fond, la recherche qui avait été faite avec Radio-Canada là, sur arrêter de boire, là, ça disait dans si il y a un médecin qui trouverait une pilule qui donne les bienfaits de l'arrêt de boire, ben, il serait milliardaire. Donc, on va voir, puis je vais vous dire ce que j'ai vécu en même temps. Là, on ne regarde plus le temps, ça prendra 1 heure et demie, peut-être pas 1 heure et demie, on verra, mais je continue, je vais continuer jusqu'à ce que j'ai fini. Immédiat. À quelques heures, 24 heures, hydratation, votre corps commence à se réhydrater, ce qui peut réduire les maux de tête et la sécheresse. Sommeil, moi, ça n'a pas été mon cas, là. Mais ben, les premières nuits sont moins perturbées, qualité du sommeil augmente. Moi, ça n'a pas été mon cas. Je vous le dis, les premiers jours, c'était un peu l'enfer. Puis, je vais vous dire, là, c'est 7-8 consommations par jour. L'enfer. Vraiment, là, trouble. Non, c'était très, très dur. Surtout les trois premiers. La deuxième journée, c'était pas pire. Troisième journée, beaucoup, beaucoup de stress, d'irritabilité. J'ai de confusion. Le sommeil, c'est arrivé, oui, les bienfaits au niveau du sommeil 2 jours après un peu. 3 jours après. Là. Et je commençais, je ne me suis pas réveillé cette nuit. Bon, il revient à des niveaux plus stables, des niveaux de sucre dans le sang. C'est sûr, il faut quand même, moi, j'essaie d'être keto, là, de cétogène. Là, c'est sûr que j'ai un peu ajusté. J'ai commencé à boire les premiers jours. J'en ai encore, mais je vais arrêter. J'ai plus le goût de la bière sans alcool. Là. En passant, la sélection est très, très bonne. Vous achetez ça, ça vous coûte 7,99 pour 12 bières sans alcool. C'est quasiment donné. Puis, j'ai commencé à prendre ça de temps en temps pour m'aider.
Mais là, hier, ah oui, hier, j'en ai pris une, mais non, le goût commence à partir déjà. En tout cas, je fais ça pour m'aider. Je prends des tisanes beaucoup pour m'aider. Beaucoup de liquide pour m'aider. Vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup de liquide. Donc, c'est ça. Pour moi, ça m'aide vraiment. Bouillon de poulet, ginger ale, kombucha, des petites cannes de kombucha qu'on peut acheter chez Dolorama. Je vous le recommande fortement. Ça aide beaucoup, beaucoup, le kombucha. C'est de la boisson fermentée. Ça aide beaucoup pour l'arrêt de boire, là. Donc, là, 2 à 7 jours. Le foie commence à se nettoyer. Des toxines, des toxines, excusez, accumulées. Et puis là, c'est là que le fait de boire beaucoup, ça illumine les toxines et c'est ce que j'ai constaté. Vraiment, vraiment. Moins de ballonnement, moins de brûlure d'estomac, une digestion plus régulière. Oui, mais vu que je bois beaucoup de liquide, là, les premiers jours, c'était quand même très, très difficile. Ben, des boissons, ben, on dit boisson gazeuse, je ne prends pas de Pepsi avec du sucre. J'ai pris quelques petites cannes de Coke, là, diète, là, bien entendu. Du ginger ale aussi diète, là, mais ça aide là, à compenser pour les rages, là, mais quand même, ça fait ballonner. Mais là, c'est bien. Là, plus que les journées avancent, plus que ça va bien. Réduction à la peau, après 2 semaines. Je ne suis pas encore rendu là, mais déjà, je vois que j'ai une meilleure peau. Je le constate. J'ai commencé à m'amincir un peu au niveau du visage. On parle de poches sous les yeux. Ça, j'ai des poches sous les yeux, puis c'est fou parce que j'avais pas ça dans le temps, puis ça a commencé à... Mais on dit que ça va tomber. Je suis très, très content de ça. Le cycle du sommeil, moi, je le vois, là. Écoutez, je dors d'une frappe, là, 7 heures. Là. Je pense que le fait d'arrêter de boire, là, avant, j'essayais toujours d'avoir mon 8 heures, mais 8 heures perturbées. Mais là, maintenant, je pense que c'est 7 heures, mon cycle normal, et je commence à l'avoir. Je me réveille, je pète le feu. Ben, au niveau de la pression, il dit ça peut commencer à diminuer. Et moi, lorsque j'ai vu mon médecin la dernière fois, il m'a dit, ouais. Puis en 2022, lorsque j'avais quand même, 21 plutôt, excusez, lorsque je prenais une bière par jour, c'est arrivé une petite période, j'avais vraiment maigri, j'avais plus de pression. Même j'ai été capable d'avoir une nouvelle assurance pour mon épouse, là, si je décède. Donc, oui, on a testé ma pression et elle avait beaucoup diminué. Là, la pression artérielle, ma pression a augmenté. Donc, avec ce que je suis en train de vivre, là, je suis sûr que je suis en train de diminuer ma pression artérielle. Là, je ne suis pas rendu à 1 mois, mais comme je vous dis, je ne lâche pas, là, c'est garanti. C'est une décision, comme je vous dis pour les autres choses dans ma vie, la décision est prise autant pour me lever tôt. Ça, c'est arrivé dans ma vie en 2000, je vous rappelle, 2017 peut-être, 17, là. Tout a changé au niveau du risque là, de fumer un cigare de temps en temps. Ben, en dernier, c'était presque un par jour. Ça a arrêté complètement parce que j'ai pris la décision et j'ai dit c'est terminé. C'est la même chose au niveau de l'alcool. Lucie m'a parlé de ça, elle a perdu du poids. Ben, clarté mentale, meilleure concentration. Moi, je le vois, mais déjà, même en buvant quelques verres, j'avais quand même j'ai une excellente mémoire, donc je pense que le cerveau travaille tout le temps, mais là, ben, je vous dirais pas que oui, déjà, je commence à avoir beaucoup plus de lucidité, mais je n'étais pas quand même dans la dèche à ce niveau-là. Là. Bon, système immunitaire, ça, là, je le constate, mon système immunitaire s'améliore et ça, c'est très, très important pour moi parce que lorsque je vais recommencer ma saison, ça va être plein de vigueur, récupération importante. Le foie, ça, c'est après 3 mois. C'est vraiment quelque chose de bien. Si notre foie a été abîmé, ben, c'est sûr qu'il peut y avoir des temps où c'est peut-être irréversible vu qu'on est allé trop loin dans l'alcoolisme. C'est comme je vous disais, si on est allé vrai. Il y a quelqu'un que j'écoutais, un comédien
humoriste français que vous connaissez peut-être, je ne me souviens pas de son nom. Lui, c'est allé trop loin. Et puis, ben, il est diabétique. Puis, en tout cas, il y a un paquet de complications. Mais donc, si vous êtes encore en santé, là, prenez soin de votre santé. C'est un cadeau, c'est un don de Dieu qui vous a donné d'être en santé. Si vous perdez cette base-là, là, vous allez avoir des complications, mais même arrêter de boire va vous aider à, en tout cas, retrouver une certaine santé. S'il y a eu des choses irréversibles, c'est plate, mais quand même, il y a toujours le cœur et ben, réduction significative des risques de maladies cardiovasculaires. C'est officiel. Là, je ne suis pas encore rendu là du tout, là. Mais santé globale, réduction des risques de cancer liés à l'alcool. C'est sûr, on ne boit plus. Mais malgré que ça pourrait arriver, en tout cas, peu importe, là. Le vœsophage, tout ça, là, les cancers, c'est fini. L'anxiété, ça, là, je l'ai constaté déjà après 10-11 jours, je pense, 10-11 jours. Moins anxieux, moins, ben, pas dépressif, je suis quelqu'un de quand même positif dans la vie, mais moins de tentation à avoir la vie un peu noire ou stressée. Vraiment, vraiment, gestion du stress, c'est ça qu'il dit. Amélioration des relations interpersonnelles, ça, c'est sûr que ça l'aide beaucoup, là, parce que, dans le fond, comme je vous dis, même si j'étais pas un grand buveur, je suis quelqu'un quand même très social, mais, tu sais, j'ai jamais eu de problème avec ça, mais quand même, ça peut améliorer ça pour quelqu'un qui a des problèmes avec ça. Ben souvent, c'est ça, l'alcoolique, ce qu'il fait, c'est qu'il aime être seul pour boire. Faut pas se mentir, là. Lorsque j'arrivais, je dis j'arrivais parce que c'est du passé, chez nous, ben, mettons, après 4 heures, je sais pas, j'avais été travailler ou peu importe quoi, là, c'est d'arriver puis de se retrouver seul avec sa bière, sa coupe de vin ou son verre de fort, ben c'est ça. C'est ça. Là, j'ai pas besoin d'attendre le soir puis me dire, faut que je planifie en fonction de la fermeture de la SAQ, comme plusieurs le font. Puis c'est pas un jugement, je l'ai fait pendant des années. Donc, pas besoin d'attendre la SAQ pour guider notre vie, ni les épiceries. Qualité de vie, amélioration de ça, ce qu'on a fait. Bon, bénéfices peuvent varier d'une personne à l'autre. Bon, ça, c'est les bénéfices. Ben, j'ai hâte d'être rendu là, là. Les bénéfices qu'on peut avoir au niveau physique. Puis, il y en a plus que ça, parce que dans le fond, simplement la motivation, lorsqu'on est quelqu'un comme moi qui crée, ben, j'aime créatif, dans le sens que j'aime avoir des projets, j'aime arriver à des solutions. Mettons, j'aime beaucoup la technologie. Ma maison est complètement domotique. Je fais ça tranquillement. Tout ça, j'aime ça. J'aime les projets, j'aime avancer, j'aime être créatif. Mais avec l'alcool, ça ralentit ces motivations-là. Et plus que ça, lorsque vous avez un projet à faire et que vous avez soit pris une cuite ou soit trop bu, si cette consommation, c'est trop boire, ben vous allez vous retrouver le lendemain avec pas de motivation. Et lorsque vous avez arrêté de boire, ben écoutez, c'est récent, mais déjà, je vois les bienfaits. Et Lucie voit aussi les bienfaits, là. Donc, c'est ça. Ces bienfaits-là sont vraiment tangibles, simplement, mettons, une dizaine de jours après. Donc, c'était ce que je voulais vous partager. Écoutez, je ne changerai pas le monde. J'ai vu plusieurs personnes qui partageaient ça, tant de jours sans alcool. Peut-être pas tant de jours, je suis peut-être le précurseur de ça. Et je mets ma tête sur le bûcher aussi, là, c'est ça. Là. Moi, je ne touche plus à l'alcool. C'est clair, là. C'est clair, clair, clair dans ma tête, comme les autres addictions que j'ai pu avoir. C'est sûr que je ne fumais pas tous les jours. J'avais pas une addiction comme plusieurs là, qui sont vraiment asservis soit avec la cigarette, le tabac, peu importe quoi. Là, c'est même pas un jugement. J'ai aucun jugement là-dessus. Là. Même au niveau de la boisson, au niveau de. J'ai aucun jugement. Je dis rien que si vous voulez vous préoccuper de votre santé, ben là, c'est ça. C'est peut-être le temps de penser à ça.
Ben, c'est le mois de... en France, c'est janvier. Et ici, au Québec, c'est février, là, le mois sans alcool. On n'est pas encore terminé. Donc, c'est pas nécessairement de prendre la décision en février, parce que vous pouvez la prendre là, quand vous voulez, dans le fond, cette décision-là. Mais c'est un temps plus propice à ça. Et c'est un peu pour ça aussi que je voulais vous en parler, parce que ma décision est prise. Je n'ai pas commencé au début de février, mais c'est fait, c'est pris. Je reviens plus là-dessus. J'ai même pas peur de l'avenir. Et c'est ce que, lorsque j'avais essayé il y a plusieurs années, peut-être j'avais peur du lendemain, du surlendemain. Et c'est là que je tombais tout le temps. Parce que j'avais peur, parce que je me disais, est-ce que je vais être capable? Comment qu'on peut vivre sans avoir un verre ou deux ou trois ou sept ou huit ou 10 verres? Comment qu'on peut vivre de cette manière-là? Et là, pour moi, c'est clair, c'est terminé. Donc, j'espère que vous allez partager cette vidéo-là. C'est pas pour avoir des vues du tout, là. Cette vidéo-là, vous le voyez, c'est particulier. Je la mets sur ma chaîne. Je vous la partage uniquement dans le seul souci que ça puisse vous aider si vous voulez prendre cette décision-là. Et puis, je ne parlerai pas de bourse, d'or, d'économie ce fois-ci, mais je vous dis, dans le contexte actuel, surtout, on a beaucoup de tensions au niveau, ben, on va parler de ça pour terminer, là. Beaucoup de tensions au niveau géopolitique, ce qui va arriver, les négociations entre Poutine, Trump, les tarifs, tout ça. Donc, on peut être tenté de s'évader dans la consommation d'alcool pour justement voir la vie un peu plus rose, parce que c'est difficile. Ben, essayez quand même, bon, vous faites ce que vous voulez, mais essayez quand même de constater que la consommation d'alcool peut amplifier l'angoisse, le stress de l'avenir, va amplifier le côté là, malsain de ce qui se passe en ce moment, les réajustements mondiaux. Là, ben, si vous prenez de l'alcool en pensant que vous allez tout oublier, ben, le lendemain, ça va être la même chose. Donc, l'arrêt de consommation d'alcool, moi, ça fait 10 jours. C'est pas beaucoup. Puis je vais vous revenir, je vais en faire d'autres témoignages. Là, parce que je veux vraiment vous dire que ma décision est prise. Ça prend 30 jours au corps à s'habituer à arrêter de consommer de l'alcool. Pour moi, l'enfer, je viens de la vivre. C'est la première semaine. Là. Je peux vous dire, peut-être troisième journée, quatrième journée, beaucoup de confusion, beaucoup de vide. Moi et Lucie, on est allé manger à un petit restaurant, on s'est payé un petit fast-food. On essaie d'être full santé. Et puis j'avais tellement un vide le soir, ben, en fin d'après-midi. J'arrive là, on voulait prendre un sous-marin à deux avec des frites, parce que dans le fond, on avait en masse, là. En masse, en masse. On n'est pas des gros mangeurs. En vieillissant, c'est encore plus vrai. Et puis j'arrive là, puis je dis, ah, je prendrai pas de sous-marin, un gros sous-marin. 10 pouces à deux, on aurait eu en masse. Je suis allé prendre un assiette hamburger avec des frites. Là, quand c'est arrivé là, j'ai dit, hey, on a ben trop. J'ai mangé mon hamburger. Ça a tout pris, quelques frites. Puis le sous-marin, on a ramené avec... tout simplement pour vous dire, j'avais un semblant de vide. J'avais besoin... c'est une des premières journées, là. J'avais un vide. Puis là, quand je vous parle d'un vide, c'est pas un vide spirituel, là. Du tout, là. C'est un vide, un manque. Mon corps avait besoin d'être rassasié de quelque chose. Donc, je suis arrivé là, puis j'ai constaté, dans le fond, beaucoup trop. Donc, c'est tout simplement la première semaine, là, vous allez trouver ça dur. Moi, heureusement, Lucie était là. On a parlé beaucoup. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube pour m'encourager. Vous avez aussi, puis moi, je le crois, là, il y a même la première, deuxième journée, là, ça me tentait de le faire, appeler quelque part pour me faire aider. Pas me faire aider, je veux pas comme... Lorsque ça va être fini, déjà, là c'est comme ma grosse période là, de retournement au niveau physique, c'est terminé. Là. Mais je voulais pas comme retourner, je voudrais pas retourner dans un mois, deux mois, puis les c'est super bien, là, mais j'irai pas témoigner
de mon ma cessation de consommation d'alcool au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. La seule chose que je constate, mais c'est bien les personnes qui le font, là. Les alcooliques anonymes, c'est super bien. Il y a des personnes qui ont besoin de ça. Moi, heureusement, j'ai ma conjointe qu'on peut en discuter, puis Lucie m'encourage énormément parce que, non, non, elle a arrêté, puis ça fait 60 jours, puis on veut faire, on a fait ça ensemble. Puis quand j'ai dit ça à mes enfants, tout ça, ma belle-fille, on en discutait, moi j'ai dit, c'est fini. Je me donne aucun, euh, dernièrement, là, lorsque peut-être là, les 3 premiers jours troublés au bout, là, mais je me donne aucune ouverture. Je ne touche plus à l'alcool. Ma décision est prise. Je l'ai dit devant famille, je l'ai dit devant des amis. Je me suis engagé. Je me rends redevable envers les personnes qui m'entourent. Puis plus que ça, là, une des raisons de cette vidéo-là, c'est que je me rends redevable envers vous qui m'écoutez. Puis la raison est très, très simple. C'est que lorsqu'on prend une décision comme ça, ça prend, puis en même temps, c'est un test qu'on va dire que je fais, que je vais réussir, que j'ai réussi mes autres. Lorsqu'on prend une décision, puis qu'on... C'est pas ma boire moins, je vais faire ça, mais ma boire rien que la fin de semaine, là, c'est de vos affaires. Faites ce que vous voulez, là. De toute façon, je peux pas imposer rien à personne. Je vous dis rien que si on prend une décision comme ça, de cette envergure-là, il faut comme rentrer dans le processus, comme je vous dis, les premières semaines de l'enfer, au niveau de tout, là, au niveau de la psychologie, là, de l'addiction qui est là, puis moi, heureusement, comme je vous dis, j'avais un entourage, il y a des personnes même qui sont plus addicts que moi, sont obligées d'aller être suivies par des médecins, des psychologues, peu importe. Et ça peut être intéressant de le faire si vraiment on a une addiction là, qui est pas possible de se débarrasser. Mais lorsque cette étape-là est faite, pour moi, c'est rendu la même manière de penser que me réveiller tôt. Ben, pour d'autres personnes aussi, d'arrêter de fumer. Pour moi, je n'étais pas un gros fumeur, mais vous comprenez le principe, là? Il faut décider, premièrement, et de dire, c'est pas non dans le sens moral ou d'autres sens, là. C'est non parce que je veux vivre une vie, pour moi, dans mon cas, là, une vie en pleine santé. En vieillissant, je veux vieillir en santé. Lorsque je vais être vieux, je dis toujours ça à la blague, là, lorsque je serai vieux, je vais être en santé. Lorsque un jour je prendrai ma retraite, je serai en santé. Ça me surprendrait que je la prenne à un moment donné, mais dans le sens que je veux vraiment bien vivre en santé, puis aussi au niveau psychologique, là, au niveau spirituel, bien entendu, qui est la base, au niveau spirituel, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, à tous les niveaux physiques, c'est sûr, physique, je veux avoir une belle vie, sans alcool, ma décision est prise, et puis, en tout cas, je vais finir là-dessus, là, parce que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire. Vous parler, ben, résumer un peu, dans le fond, vous donner un peu ma vie, là, comment ça s'est déroulé au niveau de, de l'addiction à l'alcool. Les événements, peut-être les périodes plus addictes, là, puis comment que ça s'est terminé au niveau de l'addiction. Ben, c'est 7 à 8 consommations par jour facile. Puis là, c'est ça. C'est aller trop loin. Puis c'est fini. Donc, la prochaine vidéo, ben, ce ne sera pas là-dessus, mais je voulais vraiment vous le partager. Puis je vais le partager, ben, je vous demande de le partager abondamment pour que, si ça peut aider les personnes, là, ben, nous autres, au Québec, ici, ça se trouve être le mois sans alcool. Si ça peut aider les personnes à prendre une décision d'arrêter l'alcool, l'autre avantage que vous avez, vous encouragerez pas les gouvernements à aller vous prélever une taxe, un impôt, la taxe impôt, de taxe, là, mais
une taxe supplémentaire sur votre revenu. Parce que dans le fond, vous le savez très bien, une bouteille de vin, ça peut coûter 2-3 $, mais tout le reste, c'est de la taxe, là. Je parle d'une bouteille de vin à 10 $, mettons. C'est de la taxe. Donc, vous vous faites taxer, en plus de payer des impôts, vous vous faites taxer un gros surplus, tout simplement. Vous donnez ça au gouvernement puis le gouvernement, vous le savez très bien, si la CAQ a dépensé sans mesure, ben c'est avec tous ces revenus-là, surtout la SAC, là, qui amène beaucoup de cash. Donc, c'est de cette manière-là que vous ne contribuerez pas inutilement. Et puis, vous allez le remarquer. Vous allez vraiment, ben, je ne sais pas, ça va être à quel niveau. Vous ferez le calcul. Faites-le le calcul, tout simplement. Et quand on fait le calcul, on reste surpris. La première fois que j'ai fait ça, comme je vous dis, c'était de 7 à 800 $ là, que j'avais calculé. Là. Ben, je l'avais fait peut-être en 2022, 23, 24, mais je l'ai fait toutes les années. Mais 2023, là, c'était les deux, là, c'était 800 $ par mois. Là. Facile, facile. Donc, on va se revoir pour des nouvelles vidéos prochainement. Ça ne sera pas là-dessus, mais je vous encourage à partager cette vidéo. En passant, là, parce que je ne le dis pas assez souvent, de vous abonner à ma chaîne. Mais je vais le mettre sur ma chaîne pareil, parce que je considère que c'est quelque chose de très important qui est au niveau de la société. Ça affecte la société. Si on est des gros buveurs, on est moins productif. Donc, on contribue moins à faire en sorte que notre économie aille bien. Donc, c'est ça. Partagez la vidéo, faites un j'aime si vous aimez ça, puis on se revoit bientôt pour des nouvelles vidéos.